J'ai accompagné plus de 200 entrepreneurs à développer leur business en ligne. Et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler ma méthode complète de vente high ticket pour débutants. La même que j'utilise avec mes clients qui sont passés de 700 € en 6 mois à 11 000 € en 2 mois. On va explorer cette carte stratégique avec 5 points essentiels: l'étoile du Nord, l'île paradisiaque, l'île de l'enfer, le bridge et la gestion des objections. Et je vais vous dévoiler au fur et à mesure ce qui se cache derrière chaque élément, les 2 objectifs possibles et les 3 principes fondamentaux qui font que votre vente va réussir ou échouer. Que ce soit par téléphone, en physique ou par message, ces techniques fonctionnent partout. Donc on commence par le premier point, c'est l'étoile du Nord. Et l'étoile du Nord, c'est le pourquoi de votre prospect. Donc il faut découvrir la vraie motivation derrière le désir de changement. C'est le pourquoi personnel, et le pourquoi personnel est souvent différent du pourquoi exprimé initialement. Ça veut dire que quelqu'un il peut très bien dire: moi j'ai envie de gagner de l'argent, j'ai envie de perdre du poids, j'ai envie de retrouver mon couple, mais la vraie raison qui se cache derrière, c'est souvent pas celle que la personne va exprimer dans un premier temps. Donc si par exemple la personne elle vous dit qu'elle veut gagner de l'argent, la vraie raison qui se cache derrière, c'est peut-être que elle veut plus de liberté, elle veut partir en voyage, elle veut célébrer son mariage, elle veut faire plaisir à quelqu'un de sa famille, etc. Donc ça, c'est des vraies raisons qui se cachent derrière. Et donc l'objectif, c'est de creuser pour vraiment comprendre cette étoile du Nord, comprendre le pourquoi qui bloque la personne. Et donc le pourquoi, il va vous servir de levier émotionnel tout au long de l'appel. Si par exemple la personne elle vous dit: oui mais moi j'ai pas d'argent, oui mais je suis pas sûr de vouloir passer à l'action, vous pouvez lui dire par exemple: oui mais tu m'as dit que c'était important pour toi d'avoir cette liberté, c'était important pour toi parce que tu voulais voyager, quitter ton pays, ou avoir tel projet, faire plaisir à telle personne, lui offrir un cadeau, etc. Est-ce que c'est toujours d'actualité pour toi? Est-ce que c'est toujours aussi important? Et donc sur la carte, c'est quelque chose qui va vous donner la direction, donc le fameux pourquoi, c'est l'étoile du Nord. Ensuite, le deuxième élément que vous allez chercher à déterminer, c'est l'île paradisiaque, c'est la situation idéale dans laquelle votre prospect souhaiterait se trouver. Donc vous devez emmener votre prospect à se projeter dans un futur idéal une fois que son objectif est atteint. Vous devez l'aider à clarifier sa vision, donc vous pouvez lui demander par exemple: c'est quoi l'objectif final que tu aimerais atteindre? Qu'est-ce qui te motive à atteindre ça? En fait, de vraiment peindre un tableau exact de la situation rêvée, l'île paradisiaque sur laquelle il aimerait se trouver d'ici 3, 6 ou 12 mois. Et donc lui faire visualiser son succès, ça permet de générer de l'émotion, de le rendre son désir beaucoup plus concret, de lui dire en quoi si tu atteins ces objectifs, ça va vraiment impacter ta vie. Qu'est-ce que ça va changer personnellement dans ta vie? Pourquoi c'est important pour toi? Et donc plus il va ressentir ce futur comme une réalité possible, plus il va être motivé à passer à l'action. Et l'objectif, c'est littéralement de créer une connexion émotionnelle forte avec son moi futur pour le pousser à avancer dès maintenant, de lui dire: voilà ce que tu pourrais avoir dans le futur, voilà la version parfaite émotionnelle. Et l'objectif, c'est vraiment de l'aider à comprendre pourquoi c'est important pour lui d'atteindre cet objectif-là, d'atteindre cette île paradisiaque. Ensuite, le troisième élément qu'on veut déterminer, c'est ce que j'appelle l'île de l'enfer. C'est la situation actuelle de votre prospect. L'île démoniaque, c'est de peindre un tableau, encore une fois, de où il en est actuellement et c'est quoi les blocages qu'il rencontre actuellement et qui l'empêchent d'avancer. Et donc votre objectif, littéralement, c'est de trouver le problème. C'est quoi la situation actuelle? C'est quoi qui le bloque actuellement? Depuis combien de temps il a ce problème-là? Pourquoi c'est important? Qu'est-ce qu'il a fait actuellement pour essayer de résoudre son problème? Pourquoi ça a fonctionné? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? C'est quoi les différents éléments? Vraiment de peindre la situation actuelle, mais vraiment de comprendre le blocage, le problème, la véritable douleur de la personne. S'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de vente. Et vraiment, c'est le truc le plus important à comprendre. Donc la douleur, c'est comme un moteur d'action. S'il n'y a pas de douleur, les gens, ils n'achètent pas. Et il faut découvrir la vraie douleur qui se cache derrière la douleur exprimée. Donc par exemple, la personne elle va dire: bah oui mais je gagne pas d'argent, bah oui mais mon poids est pas idéal. Et bien c'est quoi la vraie douleur derrière? C'est par exemple: j'ai vraiment honte quand je suis à la plage, j'accepte pas, tu vois, d'avoir ces bourrelets, etc. Et je me sens vraiment mal. Et donc le niveau de douleur va déterminer le niveau de passage à l'action. Plus vous allez pouvoir identifier et comprendre la vraie douleur qui se cache à l'intérieur de votre prospect, plus vous allez pouvoir l'aider à passer l'action, plus vous allez pouvoir résoudre son problème. Imaginez que vous allez chez le médecin, vous parlez pas de votre problème, vous parlez pas de votre douleur, et votre médecin il vous dit: eh bien voilà l'antidote ultime qui va résoudre ton problème. Sauf que vous dites: mais what the fuck, je lui ai même pas parlé de mes problèmes, il comprend même pas ma situation. Et donc l'objectif, c'est que vous puissiez identifier vraiment le problème et que vous dites: bon bah voilà, tel problème, donc moi je te fais un diagnostic vraiment comme un médecin, et à partir de tes problèmes et de ton diagnostic, eh bien j'ai identifié que la solution c'est ça, et elle est adaptée pour telle raison, telle raison, telle raison. Mais si vous comprenez pas vraiment la douleur et si vous n'arrivez pas à creuser là-dedans, vous pouvez vous dire: bon bah ça c'est le meilleur diagnostic au monde. Si la personne ne sait pas à quoi ça correspond et quel problème ça résout définitivement, alors il n'y a aucune chance que vous vendiez votre produit. Une fois que vous avez identifié votre île démoniaque et votre île paradisiaque, c'est le bon moment pour positionner votre solution comme un bridge entre l'île démoniaque et l'île paradisiaque. Et c'est pour cette raison-là que vous devez vraiment augmenter l'écart entre cette île démoniaque et cette île paradisiaque. Vous prenez la situation à gauche et la situation à droite, vous devez l'écarter vraiment, et au milieu vous dites: bon bah voilà, ma solution, c'est ce qui va t'emmener de ta situation actuelle à ta situation idéale. Et donc vous devez prendre votre solution et la packager. Ça va être avec les mots que vous allez utiliser, la présentation que vous allez faire, qui va vous permettre de bien positionner votre offre entre cette île démoniaque et cette île paradisiaque. Et donc pour présenter votre solution, ce qui va vous aider à le faire, ça va être le pitch de vente que vous allez présenter.
Et donc, il faut identifier l'écart entre la situation actuelle et la situation désirée du prospect. Et votre produit ou service doit être positionné comme le pont entre ces deux situations. Plus le gap est important, plus la motivation à l'action sera forte. Ensuite, petit bonus, mais tout au long de la présentation, votre objectif, c'est d'éliminer les autres ponts, les autres alternatives que votre prospect pourrait avoir en tête et d'expliquer par A plus B de manière ultra rationnelle. Cette solution-là, elle fonctionne pas pour X, Y, Z et donc vous devez éliminer tous les autres ponts, toutes les autres alternatives possibles qui pourraient faire que votre prospect pourrait avoir envie d'aller tester ou voir d'autres offres potentielles. Ensuite, une fois que votre prospect s'est rendu sur l'île paradisiaque, il s'est rendu sur l'île démoniaque et que vous l'avez fait traverser le pont, que vous lui avez présenté votre solution et que vous connaissez son étoile du Nord, la dernière étape, ça va être de voir l'étape des objections. Et donc la majorité des gens pensent que les objections, on les traite tout à la fin, sauf que la réalité, c'est qu'il faut neutraliser les objections avant qu'elles n'apparaissent. Donc si la personne elle vous parle de son conjoint qui doit prendre une décision importante avec lui, eh bien vous pourriez discuter directement de cette objection-là, de la traiter directement avant d'arriver à la fin de l'appel, avant de présenter votre solution, pour être sûr que ce soit pas un point bloquant à la fin de l'appel. Donc traiter les requins et les objections avant même qu'ils n'apparaissent, c'est la meilleure manière de faire. Et donc vous devez voir les objections comme des signes d'intérêt masqués du prospect. Au lieu de voir ça comme un problème, vous voyez ça comme une opportunité. Il faut identifier et anticiper les objections principales avant qu'elles n'émergent et chaque objection doit être traitée comme une opportunité de renforcer la confiance. La façon de gérer les objections détermine souvent le succès de la vente. Vous pourrez répondre à 99% des objections. S'il y en a une seule qui n'est pas résolue, s'il y a un seul truc qui est un point bloquant pour votre prospect, malheureusement, vous ne pourrez pas vendre votre offre parce que la personne, elle aura encore ce point de blocage, cette chose qui lui fait dire mais non, mais c'est pas possible, je peux pas acheter son offre parce que j'ai pas confiance sur sa garantie. Et au final, c'est quoi une objection? Une objection, c'est juste une manière pour votre prospect de se dire que j'ai pas 100% confiance sur le fait que cette offre va fonctionner pour moi. Donc ça veut dire que vous devez anticiper toutes ces objections-là à travers la discussion que vous allez avoir avec votre prospect. Maintenant, il n'y a que deux objectifs possibles qui peuvent faire que quelqu'un réserve un appel de vente avec vous. Et c'est soit il veut s'éloigner de la douleur, soit il veut se rapprocher du rêve. Donc s'éloigner de la douleur, c'est je veux perdre du poids parce que j'ai honte de mon corps, ou se rapprocher du rêve, je veux être super musclé pour pouvoir flexer sur la plage. Donc de l'extérieur, il y a ces deux autres objectifs-là. Sauf qu'en réalité, il y a toujours les deux. Si la personne a un rêve, alors elle a une douleur, et si la personne a une douleur, alors elle a un rêve. Et donc votre objectif, c'est pas d'identifier l'un ou l'autre, mais c'est vraiment d'identifier les deux. Vous avez besoin d'avoir un objectif et une douleur pour pouvoir vendre en high ticket. Et enfin, on termine avec les trois éléments que vous avez besoin de valider absolument. Ce sont les principes premiers, et si vous les validez pas, vous êtes sûr que votre vente va échouer. Donc le premier pilier, c'est la qualité de votre produit. Et c'est le fondement, c'est l'étape zéro. Avant même de penser au closing, vous devez avoir un excellent produit, c'est vraiment la base de tout. Parce que votre produit, il doit réellement apporter des résultats à vos clients. Et si vous avez un bon produit, déjà, vous serez beaucoup plus à l'aise pour le vendre parce que vous savez, vous êtes là pour aider vos clients. Et votre produit doit réellement apporter des résultats aux clients. Par exemple, je suis super confiant pendant mes appels de vente parce que je sais que mon offre, elle apporte des vrais résultats. On a juste à regarder les résultats rien que la semaine dernière. On a Hervé qui a fait une première vente à étiquette. On a Damien qui est passé de 0 à 18 000 € en un mois. On a plein de résultats exceptionnels dans le programme. Donc, je sais que je suis confiant parce que je sais que j'apporte des résultats à mes clients. Et c'est pour ça que vous devez aussi avoir un produit exceptionnel parce que c'est ça qui fera que vous serez super confiant pendant vos appels et vos prospects, ils le ressentiront. Ils ressentiront votre énergie. C'est logique. Et un bon produit, ça rend la vente naturelle et plus facile parce que vous avez des bons témoignages et ces témoignages vous permettent de faire plus de ventes encore et encore. D'ailleurs, si vous êtes un coach, un créateur de contenu ou un formateur en ligne et que vous voulez générer 4 000 € par mois ou plus en 90 jours, je vous invite à réserver un appel de coaching gratuit en cliquant sur le lien dans la description. C'est encore moi qui prends les appels de coaching. Donc, si vous voulez avoir l'opportunité d'échanger avec moi, je vous invite à prendre votre appel dès maintenant. Écoutez bien ça, c'est très important. Les gens achètent uniquement s'ils sont convaincus à 100% d'avoir des résultats. Il faut démontrer par A plus B que le prospect va obtenir les résultats promis. Et si le prospect n'est pas à 10 sur 10 sur sa certitude d'obtenir des résultats, la vente ne se fera pas. Et donc la conviction du vendeur dans sa capacité à aider, elle est vraiment importante. Et donc c'est pour ça que la qualité de votre produit va directement influencer sur la certitude du résultat. Ça va également se faire à travers votre garantie, à travers les résultats clients que vous avez et toutes les preuves que vous pouvez apporter pendant l'appel de vente qui peuvent permettre vraiment d'aider la personne à se projeter et à lui montrer que votre offre, votre service ou votre programme de coaching fonctionne. Et enfin, le troisième et dernier pilier méga important, c'est que le prospect se close lui-même. Le vendeur, il doit poser des questions orientées pour que le prospect arrive lui-même aux conclusions. C'est pas vous qui allez dire « Oui, donc ce produit est parfait pour toi parce que je pense que X, Y, Z ». C'est la personne qui va arriver elle-même à ces conclusions-là. Le vendeur, il doit poser des questions qui sont orientées pour que le prospect, il arrive lui-même aux conclusions. Que ce soit des questions sur l'île paradisiaque, sur l'île de l'enfer, des questions qui permettent de reconnaître cet écart justement entre l'île de l'enfer et l'île paradisiaque. C'est vos questions qui vont être ultra orientées, qui vont permettre au prospect de se closer lui-même avec ses propres réponses. Et l'objectif, c'est de déclencher le biais de cohérence où le prospect il reste cohérent avec ses réponses précédentes. Donc si vous lui dites, est-ce que tu préfères résoudre ton problème maintenant ou est-ce que tu préfères le résoudre dans 1 mois, 2 mois ou 6 mois, la personne, forcément, elle va vous dire, bah non, c'est important pour moi, j'ai envie de le résoudre maintenant. Et donc c'est ce genre de question, par exemple, qui va faire que le prospect va se closer lui-même.
Et dans 99% du temps, le vendeur doit être à l'écoute active et simplement poser les bonnes questions. Vous n'êtes pas là en train de parler. Vous devez utiliser le silence comme arme secrète, c'est votre plus grand atout. Vous écoutez énormément, d'ailleurs dans le livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis, il explique que l'écoute c'est un des éléments les plus importants pour pouvoir être empathique et pour pouvoir montrer qu'on est là. Et donc du coup, utilisez l'écoute active, soyez vraiment présent. Et donc les meilleurs vendeurs, ils écoutent, ils prennent des notes avec un papier et un crayon pour être prêts à diriger le prospect dans la bonne direction. Et donc c'est bien sympa, on parle de vente, vous comprenez comment vendre, mais à un moment, il faut bien avoir des appels de vente et c'est souvent le point de blocage le plus important pour pouvoir débloquer votre business. Et c'est pourquoi j'ai développé la méthode VIP et j'utilise Skool principalement pour apporter énormément de valeur à mes clients et pour générer des appels de vente. Et c'est exactement ce que je vous montre comment faire dans cette vidéo qui se trouve juste là pour découvrir comment transformer votre Skool en machine à cash high ticket. Donc cliquez juste là dans cette vidéo et on se retrouve de l'autre côté. C'était Tony. Ciao.